dans l'indifférence générale, l'Union européenne a décidé de demander aux États membres de préparer d'ici à 2022 des conditions à élaborer les termes techniques pour aller vers un ID, un Digital ID Wallet, c'est-à-dire une espèce de portefeuille digital, d'identité, qui serait européen et qui s'inspirerait directement du Digital ID Wallet, ça porte le même nom, qui a été élaboré par l'entreprise Thales et dont je vais vous montrer là quelques extraits d'une publicité qui circule en ce moment d'ailleurs sur Internet. Regardez. Bonjour à tous, je vous présente Lucie, étudiante en psychologie. Et moi, son Digital ID Wallet, émis par le gouvernement pour offrir une large gamme de services d'identité. Je suis en fait un moyen pratique de prouver et de protéger son identité, aussi bien virtuellement qu'en face à face. Je peux aider les pouvoirs publics à mieux communiquer avec les citoyens. À cet instant précis, je rappelle à Lucie le rendez-vous qu'elle doit prendre pour sa vaccination. C'est l'heure de se présenter à son examen. Lucie est un peu stressée. Je suis là pour qu'elle puisse prouver facilement qu'elle est bien la candidate légitime, grâce à une connexion rapide et sécurisée entre son téléphone et celui de l'examinateur. Je peux aussi aider Lucie à faire une demande d'acte de naissance, payer ses impôts ou prouver son identité lors de la souscription à de nouveaux services tels que l'ouverture d'un compte bancaire. Je permets à Lucie de certifier son droit à la couverture santé. Elle peut décider d'autoriser ou non le docteur à accéder à son dossier médical, tout en gardant le contrôle de ses données personnelles. Les amis de Lucie l'attendent à l'intérieur du bar. Pour la laisser entrer, je génère simplement un code QR qui prouve que Lucie a l'âge requis. Elle n'a donc pas besoin de partager tous les détails de son identité avec le personnel. J'ai également la confiance des pouvoirs publics pour mieux soutenir la transformation numérique, lutter contre l'usurpation d'identité et offrir des services publics performants et disponibles H24. Je suis le Thales Digital ID Wallet. Bon, voilà, vous avez donc vu dans cette vidéo que, il y a une jeune fille qui est le modèle que l'on nous présente et qui, à tous les instants de sa vie, depuis du lever au coucher, utiliserait son téléphone portable pour montrer son identité à un nombre de fois incalculable tout au long d'une journée, devant des examinateurs pour un examen universitaire, pour prendre un taxi, pour réserver une voiture, pour aller à l'étranger, pour entrer dans un restaurant ou dans une boîte de nuit, etc., etc. Enfin, à tout moment, il faudrait montrer ce passeport d'identité digitale. Et ce que dit Thales, c'est que finalement, c'est formidable parce que tout est centralisé dans un endroit, que le détenteur de ce passeport numérique est propriétaire des données qu'il y a dedans et donc donne celles qui sont nécessaires uniquement. Par exemple, au vigile, on va donner simplement son âge. En revanche, on donnera sa carte bancaire, par exemple, à un chauffeur de taxi, etc., etc. Donc chacun aura accès à une partie des informations. Mais ce que ne dit pas Thales et ce projet, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui connaîtra tout. C'est Thales soi-même, c'est l'entreprise elle-même. Et c'est également le gouvernement qui pourra donc tout savoir sur vous. Alors ça peut être évidemment votre nom, votre prénom, votre date de naissance, donc votre âge, votre profession, vos études, mais également votre carte bancaire. Et puis aussi, il suffit d'avoir un tracé de tout ce que vous avez fait au cours d'une journée. Qui sait que vous avez rencontré? Enfin bref, cela ouvre la porte à un gouvernement, pas forcément... Vous savez, c'est la technique du salami, ce à quoi on assiste en ce moment. C'est-à-dire que si on revient 5 ans en arrière et si les Français d'il y a 5 ans savaient dans quelle France nous sommes maintenant, où pour aller dans un restaurant, dans un bar, il va falloir montrer patte blanche, sinon vous êtes reclus chez vous, tout ça pour une maladie dont le taux de létalité est de 0,2%, c'est-à-dire qu'il y a 99,8% des gens qui se guérissent naturellement. Si on avait dit ça à des Français il y a 5 ans, ils auraient dit non, vous délirez. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit en traitant de complotistes ceux qui envisageaient ça il y a 1 an. Donc on peut tout imaginer. Hélas,
Et on peut très bien imaginer qu'un tel portefeuille d'identité numérique serve d'ici quelques mois, voire quelques années, à être une espèce de mouchard permanent au bénéfice soit d'entreprises privées, qui concurrencent de plus en plus les États, soit de gouvernements. Il est tout à fait envisageable, par exemple, que si vous n'avez pas payé une contravention ou que si vous êtes en retard de vos impôts, eh bien, on vous retire d'un seul coup par électronique vos moyens de paiement. Il est tout à fait envisageable qu'on vous retire la possibilité de circuler. C'est-à-dire que ce système, en fait, qui est présenté comme un instrument de liberté, est au contraire un instrument d'esclavage absolument terrifiant, comme on n'en a jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Le plus inquiétant, c'est que Thales a racheté l'entreprise française Atos. Le président de Atos n'était rien d'autre que Thierry Breton. Thierry Breton, qui est aujourd'hui commissaire européen pour la France, chargé justement des questions numériques, et que c'est donc lui qui est en train de pousser ce projet au niveau européen, s'il vous plaît. Ce qui prouve d'ailleurs que la construction européenne est une dictature épouvantable, puisque ce qui va se passer, c'est que, bien entendu, au lieu que ce soit le gouvernement qui soit obligé d'être confronté à leur opinion publique en disant voilà, j'ai inventé ça, ça soulèverait une bronca, eh bien là on dira non, 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 c'est l'Europe qui a décidé que c'est une politique européenne, c'est pour faciliter les échanges, ça va vous permettre, on mettra en avant toujours des points positifs, parce que dans toute chose, il y a des éléments positifs. Donc on dira, ça vous permet d'aller en Estonie ou de louer une voiture en Grèce sans avoir à faire trop de démarches. Et c'est ça qu'on mettra en avant. Donc on pourra dire que finalement ça simplifie les choses, etc. On mettra ça en valeur. On pourra d'ailleurs dire que c'est la suite logique des RGPD, c'est-à-dire la RGPD c'était une souveraineté numérique sur les données des entreprises, les données collectées. Eh bien là, ça sera une souveraineté. On va parler de souveraineté européenne numérique. On enrobera ça dans un joli paquet cadeau pour les crédules. Et puis on dira c'est la souveraineté européenne sur vos données personnelles grâce à l'Europe, etc. En fait, c'est un flicage permanent qui risque à 90% de probabilité d'émerger de toute cette affaire. Pour résumer, je le dis sans ambages, ce qui nous pend au nez collectivement si nous ne réagissons pas maintenant, non seulement pour nous, mais pour nos enfants, les enfants de nos enfants et nos descendants, si nous ne réagissons pas maintenant, nous risquons d'avoir une société qui se développera avec un système de contrôle social, comme on le voit apparaître en Chine, où le gouvernement aura pouvoir de vie ou de mort sur votre vie sociale. Si vous ne faites pas ce que dit le gouvernement, si vous n'allez pas vous faire injecter une fois tous les 4 mois, si par ailleurs vous regardez des films ou des sites politiquement qui ne sont pas conseillés, si vous tenez des propos qui sont contraires à ce que pense le gouvernement, etc., etc. Enfin, c'est un système à la Orwell, mais à une échelle comme on n'a jamais vu. Eh bien, le gouvernement pourra, sans même envoyer la force publique, sans aucun jugement, pourra tout simplement vous débrancher telle ou telle fonctionnalité. Vous ne pourrez plus, par exemple, entrer dans un restaurant, aller danser, payer des consommations, circuler, vous achetez un billet de train, un billet d'avion, vous serez pieds et poings liés. En fait, c'est exactement le système de contrôle social à la chinoise, comme on dit, qui est en train d'être mis en place en Chine, mais qui, en fait, a un véritable nom, c'est une dictature orwellienne effrayante.